Dans le XIXe siècle, les explorateurs et les marchands français ont commencé à naviguer près des côtes de l'Indochine. L'intérêt des Français était purement commercial, et la mission civilisatrice était plus ou moins une excuse pour leur impérialisme. Elle a justifié la colonisation agressive de plusieurs pays dans le monde. À l'Indochine, la population pauvre était hostile à l'arrivée des missionnaires dès le début. En 1858, des navires de guerre français ont attaqué le port Da Nang pour montrer sa force. Dans les années suivantes, Vietnam a dû céder des territoires à la France qui étant divisée en 3 protectorats. L'empereur de Vietnam a dû accepter et à partir de ces jours, Vietnam était sous la domination de le pouvoir colonial, la France. Le gouvernement vietnamien s'est engagé de paiement de réparations et ils ont donné les droits de trafic maritime comme les droits pour faire le commerce dans les villes portuaires. Avec le début de la colonisation de Vietnam, il y a beaucoup de changements dans le pays. Les Français ont décrété encore et encore des perceptions de taxes pour financer l'empire colonial. C'est aussi la raison pour laquelle ils ont reprisé l'exportation de riz. Les missionnaires ont présenté la langue française à la population et beaucoup de Vietnamiens l'ont appris. En plus, la langue française est devenue la langue officielle de Vietnam. Mais aussi, une grande partie, comme les rebelles qui étant contre le colonialisme, a refusé d'apprendre la langue coloniale. Ironiquement, leurs appels et discours pour demander liberté ont été écrits en français. Dans la population générale, il fallait apprendre le français aussi, parce que beaucoup de Vietnamiens étaient employés dans des ménages francophones. En conséquence, une langue pidgin appelée Thai Boi a été créée dans le vietnamien similaire à le petit français dans les colonies en Afrique. Dans les années 1940, un mouvement a émergé dans le vietnamien mené par Ho Chi Minh. Le Viet Minh a défendu un Vietnam libre sans domination coloniale française et était basé sur des concepts communistes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Japonais envahissent l'Indochine. Ils établissent l'Empire de Vietnam, un État fantoche sous l'autorisation de France qui étant employé avec l'invasion de l'Allemagne nazie. L'État s'est effondré avec la défaite guerrière du Japon en août 1945 après les attaques atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Le résultat était chaos et anarchie en Vietnam. Pour le Viet Minh, c'était un avantage. Et en fait, le 2 septembre, ils occupent la capitale Hanoï et annoncent l'indépendance du Vietnam. Toutefois, les Français ont refusé de l'accepter parce qu'en juillet 1945, les Alliés avaient décidé dans la conférence de Potsdam de diviser l'Indochine au niveau du 6e parallèle, le nord sur le contrôle de Chine et le sud contrôlé par Angleterre. Mais l'Indochine continue à appartenir à la France. Les Chinois au nord ont accepté le gouvernement provisoire à Hanoï, mais les Anglais à Saigon ne l'ont accepté pas. Les Français ont insisté sur l'établissement de l'ordre ancien. Initialement, Ho Chi Minh a voulu négocier pacifiquement avec la France pour travailler ensemble sur un nouveau Vietnam. Mais les discours avec France n'ont pas abouti et en décembre 1946, les Viet Minh ont commencé avec des tactiques de guérilla autour de Saigon. Peu de temps après, la guerre de l'Indochine a éclaté. Pendant la guerre, les communistes chinois de Mao Zedong ont soutenu le Viet Minh et les États-Unis ont aidé les forces françaises et anticommunistes vietnamiennes. La guerre a duré de 1946 à 1954 et s'est terminée par la défaite des Français dans la bataille de Dien Bien Phu. Ensuite, à la conférence de Genève, il y a eu une négociation de paix
et le Vietnam a été divisé à 17 parallèles. Le nord appartenait à Ho Chi Minh et le sud appartenait à l'empereur de l'ancien empire de Vietnam, Bao Dai, qui était fidèle aux Français. Ainsi, le thème de la domination coloniale française au Vietnam était enfin terminé.